Mesdames et messieurs, pardon. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, ou plutôt bonjour. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Je vous dis bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Il est 19h05. D'ici 2 à 3 petites minutes, nous allons commencer le direct. Je vous attends, mesdames et messieurs. Cyril Moulélé. Encore c'est le mal dominant, je te dis bonjour. Bonjour, ou plutôt bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais commencer par la musique. Voilà. Bonsoir, Cyril Moulélé. La révolution matsouanisme a été et sera toujours en marche jusqu'à ce que liberté sudiste s'ensuive. Je vous laisse écouter Matricule 22, mesdames et messieurs. En téléchargement gratuit sur YouTube. Armel Ntondele. Maman n'a pas son Brian. Vous bandez vos moches. Je vous attends 2 minutes, mesdames et messieurs. En téléchargement gratuit, Matricule 22, ma propre musique. Dans 1 minute, je commence le direct. Matricule 22.
L'étoile Bagatimuna, Scola populaire. Bon, je m'arrête. Je m'arrête, mesdames et messieurs. Je sors et après, je commence le direct. Ah, grâce chance élevée bientôt. Bonsoir, Miss, ou plutôt bonjour. Connexion. Bon, voilà, nous y sommes sur ma page. Bon, mesdames et messieurs, je voulais faire une surprise. J'ai deux sujets à traiter. Le deuxième sujet, je viens de le mettre à peine, même pas 5 minutes. Nessimilon. Bonsoir, voilà. Donc le deuxième sujet, je viens de le mettre. Il n'y a même pas 5 minutes. Je l'ai fait exprès. Nous allons le découvrir ensemble. Bon, là nous y sommes en direct. Le deuxième sujet, il est là, je viens de le mettre. Je l'ai fait exprès, voilà, je viens de le mettre il y a combien de minutes? Il y a 11 minutes. Je viens de faire exprès. Bon, est-ce qu'il faudrait que je commence par les catholiques pour finir avec les pasteurs? Ou bien nous commencer avec les pasteurs et nous allons finir avec le catholique que je suis? Bon, on commence par les pasteurs. Il y a une vidéo qui est là. On commence par les pasteurs et après je vais critiquer le catholique que je suis. On va commencer par les pasteurs, mesdames et messieurs. C'est en lingala, c'est terrible. Voilà. Escroquerie pastorale. Cette vendeuse de tomates a été escroquée d'une somme de 735 $. 735 $ par un pasteur. 735 $. Je vous laisse écouter et nous allons discuter de ça. Nous avons 30 minutes pour ça et 30 minutes après, et on va attaquer les pédophiles que nous sommes, nous, les chrétiens catholiques. Attendez, je vais tout arranger. Bon. Je vous explique. Ça se passe en République démocratique du Congo. C'était vers le 27 octobre 2021. Cette dame a perdu 2 motos. Ou plutôt, on l'a volé 2 motos. Alors, elle s'est dit, comme toute femme naïve, elle s'est dit, je vais m'avancer vers le pasteur. Comme ça, le pasteur, comme lui, il a l'habitude de voir, il peut voir dans sa vision qu'il m'a volé mes 2 motos. Donc, elle va se déplacer pour aller voir le pasteur. Mais pour rentrer chez le pasteur à l'église, il faut payer 10 $. L'entrée est payante. Le nom du pasteur est là. Vous l'entendez, le nom du pasteur. Donc, chez le pasteur, à cette église là-bas, si vous allez prier, il faut payer 10 $. Elle a payé 10 $ et on leur demande de laisser leur sac dans les vestiaires. Cette dame a dit qu'elle ne pouvait pas laisser son sac. On a dit ici, sac et téléphone, ça ne rentre pas à l'église, ça reste ici dans les vestiaires. Alors la dame a exécuté, elle a donné son sac. Quelques minutes plus tard, le pasteur le rappelle. Il lui dit, mais Dieu est en train de me montrer que dans ton sac, il y a 735 $.
Dieu m'a donné une vision. Dans ton sac, il y a 735 $. Il faut qu'on prie pour cet argent-là. Donc, il faut que tu me laisses cet argent-là, que je puisse prier. Vous voyez donc, le pasteur vient de regarder dans le sac de cette dame-là. Il s'aperçoit qu'il y a 735 $ à l'intérieur. Il va rentrer en transe. Il va dire que Dieu lui a montré que dans ce sac, il y a 735 €. Mais il faut prier pour cet argent-là. La femme est paniquée. Elle a perdu de moto. Le pasteur vient de voir avec sa vision qu'elle a 735 $ dans son sac. Alors le piège se referme, mesdames et messieurs. Voilà où nous en sommes. Le pasteur vient de lui prendre 735 $ et il ne veut pas rendre les 735 $. Il commence à dire que cette femme lui a donné une dîme. Alors, la dame est vendeuse de tomates. Elle s'est dit que, mais moi, je n'ai dîme 700, je offrande, il y a 737 €. Je ne peux pas te donner, pasteur, 735 $. Moi, je viens de toucher l'Ikelemanangaï, Ristourne. Ça, c'est l'argent de Ristourne. Comment je veux prendre mon argent de Ristourne? Bon, nanga l'Ikelemangaï, na kabalayo, 737 $. Zongi sambon nangaï. Rends-moi mon argent, le pasteur est en train de l'agresser. Cette dame, elle est venue, elle a appelé les gens, elle a lancé ce coup de gueule. Elle demande aux bonnes personnes qui connaissent ce pasteur-là que celui-ci puisse lui rendre son argent. Elle n'a pas donné une offrande. Elle a 3 enfants, elle a un mari. Voilà où nous en sommes. Là, ce sont les pasteurs. J'avais gardé ça. Parce que je vais critiquer l'église catholique. Mais ceux qui m'ont enseigné aussi, ce sont les pentecôtistes. Donc l'église de réveil. J'ai le droit de critiquer l'église de réveil parce que je sors de là. Celui qui m'a formé, c'est un pentecôtiste. Le pasteur prophète, je répète, Joseph Kimene. Et je veux encore critiquer l'église catholique parce que c'est l'église catholique aussi qui m'a formé. Je ne critique pas les musulmans, je ne critique pas les Semons Kimbangou, je ne critique pas les témoins de Jéhovah parce que c'est pas moi. Moi, je critique ceux qui m'ont formé. Donc, nous allons écouter cette dame. Merci, Bonsoir. 10e mois 2021. Donc, mois passé. Le 27 octobre. Nous sommes en novembre maintenant. Il faut payer 10 $. Hein?
sambele ye mpona moto oyeba moto ezali wapi sikoyo mbongo azwi mbongo na ndenge nini okamati mbongo okabeli ye nakabeli ye mbongo te napesi ye mbongo te ye moko ayebisinga na kati ya biro na ye ke yaka nazomona na mbongo moko yaka tomoke ye mpona mbongo wana mbongo wana ezalaki wapi na ntango ezalaki na kati ya saki na ngai na kote ya biro na ye 735 $. ntango opesi ye sikoyo alobi na ngai kende oyo alobi ngai na insistaki 3 fois yango na insiste apoye alobi ke yokende nakokimisa eglise minene bompona mbongo oyo yokende kaka alobi oya kozwa mbongo na yo ekomi soki nakei azobinisaka ngai soki nakei azobinisa ngai na baprotokole na ye na bato nyonso eglise na ye akomoloba soki azongiseli nga mbongo wana na ngai napesaki ye mbongo wana lokola mbongo alwaye ye azoluka mbongo alwaye soki azongiseli nga mbongo wana ekozala ane moko mwana akusinga ane moko mwana. Le pasteur est en train de le menacer maintenant. Moi, avec cet argent-là, je vais payer le loyer. Si je te rends cet argent-là, chaque année, tu vas perdre un enfant. Chaque année, si je te rends cet argent-là, chaque année, tu dois perdre quelque chose. Tu dois perdre un enfant. Moi, avec cet argent-là, je vais payer le loyer. Vous voyez où nous en sommes, mesdames et messieurs? C'est terrible. C'était le 27 octobre qu'elle avait donné cet argent-là. Nous sommes aujourd'hui le 27, ça fait 1 mois. Donc cette vidéo vient de dater. Cette dame est en train, elle vous a dit le nom du pasteur. Donc ce que bakinoise vous allez awa, bobondela mwana mwasi oyo, pasteur wana oyo azoya benga kombo azongisa mbongo na ye. Voilà son commerce. 735 $. Est-ce que vous avez la police? nakendaki la polisi te ayebisinga nakutana na basali ya nzambe nakutana na shefu ya bapaster nakeye bato yokamba tokutani te bayebisinga nakepa mukuna nakepe pa mukuna tokutani te bazolingaka tokutana na bango teka baza na bapriere ayo moko bokende baza te tolobi bato ya eglize yango bazoloba nini mpona likambo bazoloba ke mbongo napesaki lokola ofrande ebela mbongo bongo nazwaki na kikelemba na kozwa yango wapi mpona napesa mpona na mbongo na lokola ofrande sava merci mama nayebi so papa okoloba mwa eloko nayebi te ndenge konangana nawe mama auti koloba paster escroquerie mbongo na ye Maria wana zongiselaka koma bato mbongo na ye akamwasa libala soki azwaki mbongo na ye apesaki mbongo na ye sava bon mama toyoki nyonso maloba na yo oyo ekoleka na internet lelo tokoluka tokutana na bato oyo bakosalisa yo soki baza na posa na yo poke bazongisa mbongo okomona biso tokoya awa parce que problème wana elekisi bapaster bazolekisa mpenza eza normal te esengelaki basunga nde bato me bakomisi kokoestroke bato eza normal te en tout cas tokomeka kosala oyo ya biso soki nzambe akosala okoya komona tomoni awa mpenzi merci mingi mama Bon, ça c'est, vous voyez, mesdames et messieurs, voilà, je repars. Il y en a qui sont venus à peine, qui viennent d'arriver. Je repars pour une dernière fois, pour ceux et celles qui viennent d'arriver. Baraka Mobisho. Bon, mesdames et messieurs, vous entendez, non? Pour rentrer dans
l'église de Barak, Micho, je ne sais pas quoi là, il faut payer 10 $. Mais les femmes sont quand même naïves. Comment peut-on payer 10 $ pour rentrer dans une église? Et comment peut-on croire que si vous avez perdu une moto, le pasteur va prier pour retrouver la moto? C'est comme si moi, je perds une moto, je vais voir un prêtre catholique pour lui dire, mon père, est-ce que tu peux prier et que tu vois? Mais c'est quand même de la naïveté, mesdames. Vous perdez une moto et c'est le pasteur qui va prier pour voir où est la moto? Ah là là. ezalaki na date nini mpenza ezalaki na le 27 ya disembre Le 27 octobre. mois 2021 donc mois passé mois passé po toza na novembre ere nakomi ayebisinga nakei telefone na ngai nabimi libanda nazwi telefone ere nazwi telefone nabimi nango nakosi nango na biro na ye aye kozongisanga lisusu libanda zonga mobimu ya libanda ezolakisanga te oza na mbongo moko 735 $. nazwi mbongo wana na pesi kendo ya lobi Révélation. atianga mbongo na nga azokoya nakomi okende baprotokole na ye na bato na ye bakomomena esenga bazobundisa ngai nazosenga bato ya mawa bosengelanga mbongo na ngai epa paster baraka mobiso yo okendaki mpenza kosala nini Baraka Modiso. ozali na problème nini nazalaki na problème ke aprie mpo na bamoto na ngai mibale ekungaki ere nakomi kuna ayebisinga ke napia ye mbongo naza nango mpo na prie mpo na ngai ere napesi ye mbongo nga nakanisike akoprie azongiselinga mbongo azolinga susu kozongiselanga mbongo ekomi kendo ya lobi soki nakei baprotokole na ye babandi kobundisa ngai nga moko nakoki te nde nasengi bato ya mawa bosengelanga mbongo na nga epa paster baraka eza mobiso combien mbongo eza 735 $. yo C'est pas vrai ça. ye mpona moto oyeba moto ezali wapi sikoyo mbongo azwi mbongo na ndenge nini okabeli ye nakabeli ye mbongo te napesi ye mbongo te ye moko ayebisinga na kati ya biro na ye yaka nazomona na mbongo moko yaka tokie mpo na mbongo wana mbongo wana ezalaki wapi na ntango wana ezalaki na kati ya saki na ngai na kote ya biro na ye 735 $. ntango opesi ye sikoyo alobi na ngai kende oyo alobi nga na insistaki 3 fois ere na insiste apoyi alobi ke yokende nakokimisa eglise minene boye mpo na mbongo oyo yokende kaka alobi oya kozwa mbongo na ye ekomi soki nakei azobinisaka ngai soki nakei azobinisa ngai na baprotokole na ye na bato nyonso eglise na ye akomoloba soki azongiselinga mbongo wana na ngai napesaki ye mbongo wana lokola mbongo alwaye ye azoluka mbongo alwaye soki azongiselinga mbongo wana ekozala ane moko mwana akufinga ane moko mwana akufi ngai oza marie oza na mobali naza na mobali na ngai na bana na bana misato osalaka nini natekaka tomate tomate yango oyo awa 735 $. Esi okendeki na polisi bakendaki la polisi te ayebisinga nakutana na basali ya nzambe nakutana na shefu ya bapaster nakeye badodokamba tokutani te bayebisinga nakepa mukuna nakepepa mukuna tokutani te bazolingaka tokutana na bango teka baza na bapriere ere moko bokende baza te alobi bato ya eglize yango bazoloba nini mpona likambo oyo bazoloba ke mbongo napesaki lokola ofrande ebela mbongo bongo nazwaki na likelemba na kozwa yango wati mpona napesa mpona na mbongo wana lokola ofrande sava merci mama nayebi so papa okoloba mwa eloko nayebi te Bon, je vais changer. Bon, voilà. La moralité de cette histoire. Bon, on ne peut pas dire que tous les pasteurs sont pareils, mesdames et messieurs. Non, tous les pasteurs ne sont pas pareils. Voilà, donc on ne va pas généraliser. Mais je reviens sur ce que j'avais dit. Il faut faire très attention. J'ai dit que toutes les églises ne sont pas gérées
par des hommes de Dieu. Chaque église, Satan est à l'intérieur. Chaque église, Dieu est aussi à l'intérieur. Maintenant, il faut demander à Dieu pour qu'il puisse vous montrer la bonne église, le bon pasteur, ou bien carrément le bon prêtre. Ce qui se passe avec les églises de réveil, c'est ce qui se passe de pareil aussi chez nous les chrétiens catholiques, mesdames et messieurs. Ici, le scandale, c'est l'argent, la sorcellerie. Et de l'autre côté du christianisme, le scandale, c'est la pédophilie. Et que ce soit l'église de réveil, que ce soit l'église catholique, tout le monde se cache derrière la Bible. Parfois, nous croyons que nous avons en face de nous des prêtres catholiques ou bien des bons pasteurs. Or, en face de nous, nous avons parfois des loups déguisés en agneaux. Voilà une femme qui vend ses tomates, naïve qu'elle est, qui croit que, en perdant de vélo, elle croit que le pasteur, qui se prend peut-être pour un prophète, pourra prier pour qu'elle puisse récupérer les deux vélos. Et finalement, elle vient de perdre $735. L'argent de ristourne, une vendeuse de tomates qui a 3 enfants et un mari, et qu'on commence à menacer que si elle continue à demander cet argent-là, chaque année, elle va perdre un enfant. Parce que pour eux, c'est déjà comptabilisé que on va payer les factures avec cet argent-là. Et elle a payé $10 pour rentrer. J'ai dit, si l'État ne régule pas ces marchés-là, ça ira très mal. Bonsoir Florentine Makumbo. Il faut que l'État puisse réguler nos églises. Sinon, c'est du n'importe quoi. Une église payante, $10. Donc, si vous êtes 100 à l'intérieur, vous venez de payer $1000. Quand je pense qu'il y a des artistes qui sont ici, que même lorsqu'ils font parfois un concert, ils demandent aussi $10 pour venir danser. Et là, ceux-là, ce sont des artistes. Mais celui-là n'est pas un artiste, il est pasteur, il vous demande $10 pour rentrer dans son église. Et vous devrez laisser les sacs et les portables, et lui, il regarde vos sacs à l'intérieur. Et il voit l'argent, il dit, mais oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré que tu as l'argent dans ton sac. Quel Dieu? Le monde va mal, hein, mesdames et messieurs. C'était le 27 octobre, cette dame vient de lancer un appel. Donc, si parmi les gens qui sont en République démocratique du Congo, ce que vous savez, c'est moi, c'est eux. Vous voyez, combat pasteur Ouana, vraiment, le pasteur Ouana, donc c'est mon gabato. C'est ça qui est dompté. Voilà. Je vais maintenant avancer. Bon. Je vais avancer. J'arrive sur ça maintenant. Bon, ça vous intéresse pour critiquer l'Église catholique, l'orgie homosexuelle dans l'Église catholique. Bon, c'est pas une vidéo récente. Et révèle s'être spécialisé pour cette clientèle toute particulière. Mais je suis chrétien, mesdames et messieurs. Si moi je ne critique pas le christianisme, personne ne peut critiquer parce que je suis un peu produit du christianisme. Il faudrait aussi qu'on accepte que nous soyons critiqués, mesdames et messieurs. J'ai eu des appels, j'ai eu un petit à moi qui m'a dit, grand, ne touche pas là. J'ai dit non, petit. Le pape a fait une commission désormais pour traduire en justice les pédophiles. Ils sont maintenant nombreux. Le pape est en train de progresser sur cette question-là. Je me mets à la place des parents qui croient en Dieu, qui prennent leurs enfants et qui les donnent à l'Église catholique, qui se disent que ces enfants-là deviendront un jour des prêtres.
Mettez-vous à la place d'un père qui croit que son fils est devenu un prêtre et qu'il s'aperçoit que son fils est devenu la salope, je dis bien, la salope des prêtres. Mettez-vous à la place de ces parents-là. Je suis père de famille, ma fille va me dire, papa, je vais devenir une bonne sœur, et quand elle arrive là-bas, elle devient lesbienne. C'est scandaleux. C'est tout ce qui fait que les gens aujourd'hui ne vont plus à l'église. Nous sommes obligés de critiquer. Et il ne faut pas attendre que les musulmans nous critiquent. Ce sont nous-mêmes, les chrétiens catholiques, qui devront faire l'autocritique. Nous devrons nous critiquer. Nous devrons critiquer les prêtres qui font ces orgies homosexuelles parce qu'ils ternissent l'image de l'Église catholique. Alors qu'il y a des prêtres qui sont à l'intérieur, qui sont là réellement au service de Dieu. Et il y a une minorité qui pourrit. C'est pareil chez les pasteurs. Il y a des bons pasteurs, mesdames et messieurs. Mais ils sont combien? Ils sont à peine 20-30%. Ils sont étouffés par 70% des escrocs de pasteurs. Et comme ce sont eux qui ont l'argent, ce sont eux qui ont les grandes églises, ce sont eux qui ont beaucoup de fidèles. Comparé à ces pasteurs qui sont là en train de se battre pour ramener les brebis de Dieu, ces pasteurs-là, parfois, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les grands moyens, ils n'ont pas de grandes églises. Là aussi, c'est pareil, mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs. Tous les prêtres catholiques ne sont pas des pédophiles. Mais malheureusement, il y en a maintenant de plus en plus nombreux. Je vous ai dit que le pape est progressiste. Aujourd'hui, ça on en parle parce que maintenant, le pape nous autorise de dénoncer. Sinon, ce silence devient comme non-assistance à personne en danger. Si vous savez un homme de Dieu qui abuse des enfants, mesdames et messieurs, vous devrez dénoncer. On ne peut plus fermer les yeux. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. L'homosexualité existe depuis la nuit du temps, depuis la Bible, mesdames et messieurs. Et je vais regarder en même temps que vous. J'ai eu des rapports sexuels avec des dizaines de prêtres. C'est scandaleux. Parmi eux se présentaient comme tels. Excusez-moi, je vais commencer au début. Une double vie avec un prostitué de luxe, des soirées de sexe et de cocaïne, financées par les offrandes des fidèles, et filmées ici en secret. Vous voyez, mesdames et messieurs, ils se font des partouzes ici avec l'argent des fidèles. Les offrandes de fidèles, l'argent que vous donnez, je l'ai déjà dénoncé. L'argent que vous donnez, l'argent, vos offrandes, eux, ils se tapent les putes. Les putes masculines, parce qu'ils se tapent les hommes. Avec vos offrandes. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse vous bénir, mesdames et messieurs? Vous venez de donner une offrande à l'église, vous venez de donner votre dîme. Mais avec votre dîme, on se tape les putes masculines. On se tape les homosexuels. Quelle est la bénédiction, mesdames et messieurs, que vous aurez dedans? Rien. Parce que l'église est satanique. Je vous ai dit, si dans une église, il n'y a pas une âme, s'il n'y a pas d'âme dans une église, sortez de cette église. Si vous n'avez pas le discernement, vous pouvez rester dans cette église pendant 10 ans, 15 ans, vous n'obtiendrez rien, pas de salutation, pas de bénédiction, parce que celui qui est en face de vous est Satan en personne, déguisé en prêtre. Ils font des partouzes avec vos offrandes. Par Francesco Mangiacapra. Il vient de publier ses souvenirs et révèle s'être spécialisé pour cette clientèle toute particulière.
Tu vois, cet homosexuel s'est dit que j'ai un business. Je vais me spécialiser sur les prêtres catholiques. Ce sont des homosexuels et je pense qu'ils vont payer plus que les gens lambda. Donc ils se disent que... Donc il cible sa clientèle. Il se dit non. Non, faut na ndumba na bango. Po bango ba refuta bien. Bazana mbongo kuna. Et mbonga banani. Mbonga ba mindimi. L'argent des offrandes. Le prêtre se tape les homosexuels avec votre argent. Le monde va mal. Il y a loi baka kopad. Avec des dizaines de prêtres. Beaucoup parmi eux se présentaient comme tels, venaient parfois en soutane. Le monsieur Rodi. D'autres ne me révélaient leur statut que plus tard. Tous m'ont payé des centaines d'euros à chaque fois, dans le but d'acheter ma parole, de garantir mon silence. Cette double vie serait pratiquée au sein même de la curie romaine, le gouvernement qui entoure le pape. C'est en tout cas ce qu'affirme un ancien prêtre, secrétaire d'un grand cardinal, devenu laïque. Il y a quoi même? Francesco Lepore nous raconte ses années passées au secrétariat d'État, un des lieux les plus Ça bug ce... secrets au monde. Ce que j'ai remarqué, c'est que de très nombreux responsables de la curie avaient des doubles vies. Ah, ils commencent à faire bugger la vidéo parce que bah, ils savent que... Il y a celui qui a un petit ami, celui qui préfère avoir une vie homosexuelle beaucoup plus libérée, en participant à des orgies ou en allant dans des boîtes pour homosexuels. À quelques mètres du Vatican, un prêtre en exercice prend le risque de briser le tabou. Selon lui, tout commencerait lors de la formation des prêtres. Il ironise sur ce col bleu. Bon, mesdames et messieurs, voilà, nous arrivons là, tout commence lorsqu'on veut devenir prêtre. Je vous ai dit que j'allais être prêtre en 2023-2024. Il y a des raisons pour lesquelles je vous avais dit que je ne pourrais jamais évoquer. Mais là, c'est un prêtre qui l'évoque. Dès que vous arrivez déjà à ce stade-là, voilà, vous commencez à donner votre cul. Voilà, ça fait... c'est l'un des motifs pour lesquels je ne suis pas parti au bout. Je dis bien l'un des motifs. Et d'autres motifs qui sont là, que je ne pourrais pas vous dire. Voilà, on continue. Pourtant symbole de vœux de chasteté. Il y avait ces amitiés que l'on appelait des amitiés particulières, qui étaient une certaine forme d'homosexualité. Cela existe dès le séminaire, parce que dans ce monde exclusivement masculin, on n'a pas d'alternative. Et il n'est possible de s'adresser qu'à une personne du même sexe. Bon, là aussi, vous voyez par exemple, il n'y a pas d'alternative lorsque vous êtes seulement entre hommes dans ces couvents-là. Il n'y a pas d'alternative lorsque vous êtes en couvent rien qu'avec le même sexe des femmes. Ce qui se passe dans les églises catholiques, c'est ce qui se passe aussi dans les prisons, mesdames et messieurs. Vous êtes dans une cellule, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous ne côtoyez que des hommes. À un moment donné, vous passez à l'acte. C'est pourquoi aussi en prison, il y a l'homosexualité. 3 ans, 4 ans, vous ne connaissez pas une femme. Et à l'intérieur, vous n'avez qu'un homme. Vous devenez comme des bêtes, vous devenez comme des animaux. L'homosexualité commence par là. Chez les femmes, c'est pareil. Les femmes qui sont à la MAF, la maison d'arrêt des femmes, 4 ans, 5 ans, avec une seule femme à l'intérieur, elles finiront par faire l'amour ensemble. Ça pose un problème, ces couvents-là. Longtemps, le Vatican a tenu des propos outranciers contre les homosexuels, à l'image de l'ancien numéro 2 de l'Église catholique, le cardinal Bertone, qui liait homosexualité et pédophilie. Une vision des choses à laquelle n'adhère pas le pape François. Si une personne est gay,
Seigneur et qu'elle est de bonne volonté qui juge pour juger. La vie cachée des prêtres ne concerne pas que l'homosexualité. Les cas de religieux qui vivent en couple avec des femmes ou qui ont des enfants sont également nombreux. Bon, là aussi ça laisse un problème. Il y a des prêtres qui sont là, qui ne sont pas pédophiles, qui ne sont pas homosexuels, qui aiment les femmes, qui ont mis des enfants. Je préfère qu'on donne la chance à ces prêtres-là. C'est pas parce que ceux-là au moins ont des vies avec des femmes et des enfants, mais ceux-là on les exclut. Et on garde les homosexuels. C'est la contradiction. Je préfère encore qu'on prenne, qu'on récupère, qu'on réintègre un prêtre qui est parti goûter une femme qui a maintenant un foyer, qui a maintenant des enfants, pour qu'il continue à être prêtre, que de dégager ce prêtre-là parce que maintenant, il a une femme, il a des enfants, et on garde les homosexuels, les pédophiles, les pédés. Parce que ceux-là ne font pas l'amour avec les femmes, ils n'ont pas d'enfants, mais ils couchent avec les hommes. C'est le paradoxe. C'est tout le paradoxe, mesdames et messieurs. C'est là où nous les chrétiens, il faut qu'on monte au créneau, il faut qu'on critique, il faut qu'on fasse des vidéos. Nous ne sommes pas des petits chrétiens, nous sommes des petites mains, nous sommes des petites rivières. Peut-être que demain, il y aura peut-être un prêtre qui pourra ramener cette vidéo auprès du pape pour dire que voilà ce que les chrétiens pensent de l'homosexualité. Mais si on se tait, si on n'en parle pas, donc nous sommes en train de cautionner, même nous, les chrétiens. Donc il faut qu'on parle, il faut qu'on puisse s'auto-critiquer, nous, en tant que chrétiens catholiques. Il est 19h47, mesdames et messieurs. Ce sujet, il y a 3 jours, je l'ai mis. C'est vrai que j'ai eu des gens qui m'ont dit, il ne faudrait pas que je le traite. Mais je dis, je le répète. Dans la Bible, il est écrit, il ne faudrait pas que nous soyons des bénis oui. Nous devrons dire la vérité. Si nous voulons évoluer, nous devrons critiquer. Alors, s'il faut choisir les sujets, si on n'a pas le droit de critiquer les homosexuels qui sont dans l'église catholique, ça signifie que nous sommes en train de cautionner. Je voulais dire qu'il y a des femmes, il y a des parents qui sont en souffrance. Leurs enfants, qu'on croyait qu'ils sont devenus des prêtres, sont devenus les femmes des prêtres. Et leurs filles sont devenues les femmes des bonnes sœurs. Alors que les parents auraient peut-être préféré que leurs enfants restent chez eux. C'est un scandale. Le Christ nous a dit d'être aux côtés des plus démunis, des plus pauvres, de ceux et celles qui subissent l'injustice. Donc nous ne pouvons pas être encore du côté de ces prêtres pédophiles. On nous demande de la compassion et non de la complaisance. On ne peut pas être complaisant avec ces prêtres. Nous devrons avoir de la compassion pour ces familles-là où les enfants étaient violés, où il y a la pédophilie, il y a tout ça. Vous voyez par exemple, je l'avais déjà souligné ici, que parfois lorsqu'on prie, mesdames et messieurs, lorsque vous mettez les bougies, je vous l'avais dit, parfois vos prières vont sur celui qui a donné 1000 €, que par contre, vous avez mis 10 €, celui qui a donné 1000 €, vos bougies sont en dessous et sa bougie est en haut. Toutes les prières vont. Toutes les prières vont chez celui qui a donné 1000 €. C'est l'interprétation que nous avons de la Bible. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui
dans cette immoralité parce que ceux qui nous enseignent sont des satans. Ils sont sataniques, mesdames et messieurs. Et je vais finir. Ne soyez pas déçus. Je vous ai montré 2 cas de figure. Le pasteur qui demande 10 € et 10 $ pour rentrer dans son église, qui escroque, qui fouille dans vos sacs. Ça, c'est le propre même de 70% des églises de réveil. Mais la foi, mesdames et messieurs, elle est à vous. C'est à vous d'entretenir votre foi. Ce n'est pas parce qu'un pasteur l'a fait que tous les pasteurs le font. Non, vous devrez avoir la foi. Le salut est personnel. Et la foi est individuelle. Il vous faut prier, demander que Dieu vous montre une église où il y a une âme, avec un bon pasteur. C'est ce que vous devrez demander dans vos prières. C'est pareil pour l'église catholique, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, en janvier, ça fera 2 ans que je suis là. Je ne mets pas les pieds dans une église. Parce que je n'ai pas envie d'aller dans n'importe quelle église, je vous l'ai déjà dit. Il faut que Dieu me montre une église où lui, il est à l'intérieur, où je trouverai une âme. C'est-à-dire que un prêtre saint, pas un satanique. Et comme Dieu nous demande d'être des vrais adorateurs, puisque Satan, il a ses adorateurs. Lorsque Dieu trouve un vrai adorateur, il ne va pas l'induire dans l'erreur. Je ne pense pas que Dieu peut me montrer encore demain une église satanique où j'irai prier. Je pense qu'il m'orientera vers une église où les prêtres qui sont à l'intérieur sont saints. 70% c'est pareil, mesdames et messieurs, des églises catholiques. C'est pareil. C'est pas tous des saints qui nous enseignent. Mais là aussi, c'est pareil, c'est la foi. La foi, c'est lorsque je vais rentrer à l'église et je ne vais pas pour ce prêtre-là. Moi aussi, ce que je fais la nuit, personne ne sait ce que je fais lorsque je finis mes directs. Il faut seulement écouter ce que je suis en train de dire, pas de faire ce que moi je fais. Je ne suis pas aussi un saint. Peut-être que moi aussi, la nuit, je fais pire que ça, mesdames et messieurs. Ce qui importe, c'est le message et votre foi. Lorsque je vais à l'église, c'est pareil. Je regarde seulement le corps du Christ. Je me concentre sur le corps du Christ, c'est-à-dire la communion. Je prends ma communion. Je ne regarde pas le prêtre, je ne sais pas ce qu'il a fait passer, ce n'est pas à lui de me bénir. Je prends le corps du Christ. Je me limite à ça. Et je prie. J'ai le corps du Christ. L'église, c'est pas Dieu qui a créé les églises. Nous allons, parce qu'il faut prier en unisson. Mais le salut, il est personnel, mesdames et messieurs. Donc c'est à vous de prier pour que vous ne soyez pas au mauvais endroit, à la mauvaise place, au mauvais moment. C'est ce que nous sommes en train de dire. La naïveté. Vous perdez de vélo. Et vous allez vers un pasteur pour qu'il puisse, puisqu'il est peut-être à la fois prophète, pour qu'il regarde lui. C'est comme s'il a une boule magique. C'est lui qui va voir où sont vos 2 vélos. Et vous vous retrouvez dans une situation difficile. Et vous payez 10 $, vous vendez vos tomates, et le pasteur vous dit qu'il faut laisser les téléphones portables et les sacs, vous avez votre sac avec votre argent, mais rentrez avec votre sac. Non, vous laissez. Et le pasteur revient, non, j'ai vu, Dieu m'a dit, tu as 737 $ dedans, tu te dis, mais tiens, il y a bien mon à 700, mais où tu retelles la yango, mère? Mais où tu retelles la sac, nayo, c'est pas une vision. Non, faut ça me l'ambongwana. Au tikilar, il est là, ça fait 1 mois. On te dit maintenant, non, cet argent-là, tu nous as donné une offrande. Bah, comment,
Bimelo kakananko. On ne veut pas te donner ton argent. Bah, comme Robondi Sayou. Ça fait un mois. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie, tout simplement. Et de l'autre côté, dans le christianisme, mais c'est quoi? C'est, là-bas aussi c'est pareil. C'est, comment on appelle ça? C'est une prostitution en bande organisée. Parce que tout le monde est au courant qu'il y a des partous qui se font là-bas. Des partous. Les putes masculines sont payées avec vos dîmes. Vous êtes venus donner des offrandes pour qu'on prie pour vous. On prend vos offrandes, on se tape les PD par les prêtres catholiques. Mais c'est scandaleux, mesdames et messieurs. Et vous ne voulez pas qu'on critique l'église catholique? Moi, je suis chrétien catholique. Vous voulez que je critique les musulmans? Non, je veux critiquer les chrétiens. Je suis chrétien. L'autocritique, c'est ça, il faut qu'on accepte la critique. J'ai mis cette vidéo exprès pour qu'on puisse critiquer le chrétien catholique que je suis. Et nous devrons accepter la critique parce qu'elle nous permet d'avancer. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui vient donner une offrande, on prend son argent, on va se taper une pute masculine? C'est de la prostitution en bande organisée. Et vous ne voulez pas qu'on critique ça? Dans la Bible, je reste dans la Bible, mesdames et messieurs, l'apôtre Paul nous a demandé la compassion et non la complaisance. Je ne serai pas dans la complaisance, je serai dans la compassion. Mesdames et messieurs, voilà, les deux sujets sont là. Que ce soit les pasteurs, que ce soit le prêtre, c'est à vous de faire attention. Ce ne sont pas des dieux. Ce sont des humains comme vous. Et vous savez que la chair est faible. Ce sont des humains comme vous. Et donc, il ne faut pas croire que ce sont des dieux. C'est à vous d'aller chercher Dieu dans la Bible. Je finis par là. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez encore des questions sur ces deux vidéos, essayez de poser les questions. On verra si on peut encore refaire une autre vidéo par rapport à ça. Vous avez deux versions. Le pasteur et le prêtre catholique. Abéline Silabo, merci. Florentine Makumbo, merci. Le monsieur Roby, merci. Hassan Barbila, merci. Axel Zara de Tebraville, merci. Merci à tout le monde, à bousculer. Merci à ceux que je ne vois pas. Je vous dis merci. La pomme verte, je l'avais vue. Merci à tout le monde. Et à demain, si Dieu le veut, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Bonne soirée, mesdames et messieurs.